tous bien. Alors on va regarder aujourd'hui les énergies de la pleine lune du 14 juin qui va avoir lieu dans le signe du Sagittaire, qui n'est pas des moindres puisque c'est une super lune. Donc pourquoi on appelle ça une super lune? C'est parce que en fait c'est un phénomène qui se produit quand la lune elle est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre. Donc si vous voulez, la Lune apparaît plus grosse et plus lumineuse qu'ordinaire. D'accord? Et il faut dire aussi que les énergies sont plus intenses lors des super lunes. On va regarder donc qu'est-ce que ça nous réserve. Je vais faire un petit tour astrologique, donc la météo astrologique, et puis on va ensuite passer à la canalisation par la suite. Voilà. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les anciens, je vous remercie infiniment pour votre soutien et votre fidélité. Et puis, voilà, n'oubliez pas aussi de liker. Ça, voilà, ça aide à faire remonter la vidéo et afin que d'autres personnes puissent profiter aussi de découvrir ces énergies et donc agrandir cette jolie communauté qu'on a formée ensemble. Voilà, ça me ferait vraiment très plaisir. Alors, on va s'attaquer directement à la partie astrologique. Donc, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette nouvelle lune, cette super lune, qui va apparaître dans notre ciel le 14 juin 2022? Alors, on l'appelle aussi la pleine lune des fraises. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que les pleines lunes, elles ont toutes des noms. Et si vous voulez, cette pleine lune, elle sera entièrement visible à, bien sûr, dépendant de où vous vous situez, mais à 11h51. Pour la plupart des personnes qui me regardent, je sais que vous êtes plutôt, voilà, en Europe, ou du côté Europe occidentale, voilà. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, elle va se situer donc dans le signe du Sagittaire, et elle sera l'opposé dans le signe du Gémeaux, d'accord? Et donc, c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire qui va s'activer en début de semaine. Et cet axe, c'est celui de la connaissance, de la communication, du voyage, des déplacements, des rapports humains et des rencontres. Donc cet axe-là aussi va nous stimuler sur l'esprit et le mental. Et, euh, et puis aussi le signe du Sagittaire qui incarne le côté aventureux, le côté philosophe. Alors que le Gémeaux, c'est le signe de la communication, c'est un très bon communicateur. Donc voilà, on va pouvoir rencontrer ces deux aspects lors de cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que cette lunaison, vraiment, elle va nous demander d'accueillir ou enfin, qu'est-ce qu'elle va nous envoyer comme énergie qui sera à notre disposition, si vous voulez, durant cette période. Alors, il y a 15 jours, on a eu cette nouvelle lune en Gémeaux. Et si vous vous rappelez bien, c'était une nouvelle lune qui nous a vraiment ouvert un petit peu sur ce côté plus social, ce côté à vouloir aller plus à la rencontre des autres, à communiquer plus, à peut-être vouloir sortir, à vouloir être entouré de personnes. Voilà, c'est le côté Gémeaux qui aime bien les relations sociales, qui aime bien, comment dire, euh, expérimenter plusieurs situations, plusieurs relations. C'est quelqu'un qui a ce côté curieux, hein, curieux de la vie. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu expérimenter sur cette période de nouvelle lune. Et ça nous a un peu voilà, fait un petit peu vivre pleinement, voilà, nous faire plaisir aussi. Et une fois qu'on a passé cette transmutation qui a été proposée par l'éclipse de la pleine lune du mois de mai, d'accord? Parce que voilà, on a eu cette éclipse au mois de mai. Alors cette fois, cette pleine lune de juin, elle va nous inciter à tirer des enseignements de ces expériences, d'accord? Donc les expériences qu'on a pu faire durant cette nouvelle lune, on va pouvoir justement en tirer des enseignements. Et donc on va pouvoir faire une synthèse et la réflexion sur voilà tout ce qui a pu se passer. Donc c'est un moment un peu de pause, de faire un bilan sur les différentes expériences qu'on a faites. Qu'est-ce qu'on a apprécié, qu'est-ce qu'on n'a pas apprécié, qu'est-ce qui finalement nous parle encore, parce que finalement on a peut-être expérimenté des énergies passées aussi. Ou revoir des gens qui finalement non, ben non, c'est plus un alignement avec nous. Donc voilà, il y aura cette période de bilan sur cette pleine lune. Donc voilà, il faut savoir que le Sagittaire, il incarne l'archétype du guide spirituel qui est en quête de vérité.
Il se nourrit d'idéaux, il aime transmettre, et cette pleine lune va nous aider à balayer nos tendances à être parfois irresponsables ou négligents, d'accord, ambigus et superficiels. Ça va nous permettre de trouver vraiment des moyens de réaliser nos rêves et nos envies, et c'est aussi une période pour soigner tout ce qui est problème de lombaires, de hanches, de cuisses. Hein, c'est les parties qui sont, on va dire, les parties stéréotypes du Sagittaire. Faut savoir, c'est tout ce qui est bas du corps, hein, c'est le côté animal, le cheval, hein. Donc c'est le bas du corps pour les Sagittaires. Et, euh, et puis, quoi d'autre? Alors, les impacts de la pleine lune pour les signes astrologiques. Alors, ceux qui vont être un peu le plus touchés par les énergies de cette pleine lune, ça va être les béliers, les lions, les balances et les verseaux, qui vont pouvoir s'appuyer sur les énergies couplées de la lune. Donc c'est inconscient, inconscient, émotion, et du soleil, conscience et objectif. Donc ceux qui sont du signe du Gémeaux et du Verseau seront aussi favorisés pendant cette période grâce à Saturne en Verseau. Ils vont pouvoir prendre des décisions qui vont être efficaces sur le long terme. Ceux qui sont donc du signe du Sagittaire vont être aussi portés par ces énergies, donc évidemment, puisque c'est une pleine lune en Sagittaire, donc le Sagittaire, on va dire, sont quand même en priorité, d'accord? C'est votre lune, c'est ma lune également. Donc voilà, profitez-en et puis regardez où vous avez la lune qui est placée dans votre thème astral aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous transmettre? Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je veux pas aller trop. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je veux pas non plus aller trop dans les détails, prendre trop de temps sur la partie astro. Vous pouvez bien sûr aller sur Internet ou d'autres. Sur YouTube, il y a d'autres personnes qui sont très calées en astrologie. Voilà, alors on va passer maintenant à la guidance. Donc on va regarder tout de suite au niveau de cette pleine lune, qu'est-ce qui va se passer. Alors moi, je sens aussi qu'il y a des énergies qui sont assez en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez vous sentir super haut perché, et il y a des moments où vous allez retomber vers des angoisses, des anxiétés. Et ça peut vraiment aller assez, de manière assez fulgurante, hein. Donc il y a vraiment, il y a comme s'il n'y a pas d'entre-deux. Vous voyez, c'est soit vous êtes super bien, et puis vous êtes super angoissé, super anxieux une minute après. Vous voyez, il y a vraiment ces énergies un petit peu, je sens, intenses. Voilà, intenses du Sagittaire aussi. Alors, voyons voir ces énergies de la pleine lune en Sagittaire du 14 juin. Quelles vont être les énergies qui vont nous être données sur cette pleine lune? Un résultat gagnant-gagnant est en vue, pleine lune en balance. Ok, et un temps de guérison. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui... j'entends guérison au niveau spirituel aussi, hein. J'entends aussi la couleur violette. Voilà, pour ceux qui connaissent comment utiliser la flamme violette, je sens que ça va être assez... ça va être quelque chose qui vous permettra aussi de vous apaiser et puis de guérir certaines blessures ou certaines émotions qui viennent vous perturber sur cette période. Alors c'est une période de rééquilibrage, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment un rééquilibrage qui est en train de se faire sur cette pleine lune, sur ces 14 prochains jours. J'entends il y a un ajustement qui est en train de se faire, ok? Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où justement les pans de comment dire, euh, j'ai un trou de mémoire, comment on appelle ça? Les plateaux, voilà. Les plateaux de la balance, il y a des moments où ça fait des grands écarts. Vous voyez, c'est comme si vous êtes en train de vraiment de réajuster votre équilibre. Et il y a des moments, bah, comme vous êtes en train de mettre un peu d'un côté, un peu de l'autre, il y a des moments où vous surdosez, vous sous-dosez, et ça peut partir comme ça en vrille. C'est parce que vous êtes dans cet ajustement, ok? Donc ne vous en faites pas, c'est parce qu'il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire, et il y a des guérisons qui sont en train de s'opérer sur cette période pour pouvoir trouver un meilleur équilibre en vous-même. Mais j'entends aussi un équilibre au niveau de la spiritualité,
et de sa connexion avec le divin, hein, parce que j'ai abandonné vous au divin derrière. Il y a vraiment aussi cette énergie où je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui sont en train de se calibrer sur d'autres plans, et ça peut être assez perturbant parce que c'est comme si des fois on est ramené dans la 3D et c'est pour ça qu'on retombe en fait assez violemment. Vous voyez, ça peut faire des chutes comme ça parce que on est encore, c'est comme si on a nos racines hein, encore qui nous retiennent comme ça dans la 3D et puis on a notre esprit qui a envie d'aller chercher des informations dans des plans plus subtils et ça peut être un petit peu jusqu'à ce que vous compreniez le mécanisme, comment rester ancré mais en même temps aller chercher ces informations parce que j'ai des communications qui sont disponibles pour vous, hein. Je sens qu'il y a des communications, c'est-à-dire qui font partie qui font partie des plans supérieurs qui sont disponibles et que votre âme sait qu'elle doit aller chercher en fait. D'accord. Donc c'est assez... je la sens très spirituelle cette pleine lune pour tout vous dire. Mais bon, voilà, on est sur le Sagittaire en même temps, donc c'est un signe qui a toujours ce besoin de recherche et de compréhension et qui est un signe justement qui s'intéresse à la spiritualité. D'accord. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on va quitter sur cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on va quitter? Et n'oubliez pas qu'on est quand même sur un mois important avec des portails énergétiques. On est sur un mois qui est donc aligné avec l'année universelle, qui est le chiffre 6 de l'année 2022. Donc on est dans le mois, dans un mois très important au niveau de notre année 2022, pardon, au niveau spirituel. Ok. Il faut savoir qu'il y a énormément de choses. C'est un mois qui est clé sur cette année. Et qu'il y a énormément, vous savez que le 6, c'est un chiffre d'harmonie. C'est en fait, là, on est au pic de cette harmonie qu'on doit retrouver, en fait. Vous voyez, l'année 2022 nous demande, en fait, au niveau universel, de trouver cet équilibre, de retourner à soi, d'être dans l'amour universel, de ressentir l'amour. Voilà, c'est ça, le 6, c'est retrouver cet équilibre. Et en fait, le mois 6, donc le mois de juin, c'est le mois où on est demandé à vraiment, j'entends, être souverain en fait de cet équilibre. Voyez. Et c'est ça qui peut justement créer des dissonances au niveau de ce qui bloque encore au niveau inconscient chez nous. Ok. Alors regardez, qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on quitte? Regardez, c'est ça. Regardez, c'est exactement ce que je vous disais, que vous êtes entre deux plans. Entre le plan terrestre, hein, où vous êtes ancré dans la matière, et entre le plan ici supérieur. On a entre deux mondes, exactement, c'est ce qui se passe, c'est qu'on est en train de quitter, moi c'est vraiment ce que je ressentais en plus énergétiquement, c'est que là, il faut savoir que les vibrations de la Terre ont énormément grimpé, et qu'en fait, il y a vraiment ce tiraillement qui se fait entre les énergies, on va dire 3D, 5D. Il faut savoir que c'est des énergies, hein, c'est pas que on va dans un autre monde qui est physiquement différent, c'est simplement pardon, au niveau énergétique. Il y a des changements qui se sont opérés pardon, pour qu'on puisse accéder à ces nouvelles énergies. Et on y est, sauf que on est encore tiraillé entre ces deux énergies. Oui, en fait, on a encore du mal à se laisser porter par ces changements. Et il y a une forme de résistance, c'est ce que j'entends, il y a une forme de résistance qui nous tire encore. J'entends, il y a comme la gravité ici qui nous retient encore. Il y a cette gravité qui nous retient. La gravité, elle est bien sur notre plan physique, hein, donc ça nous permet de tenir sur Terre hein, quand même. Mais en fait, voilà, c'est comme s'il y a une gravité qui nous tiraille, et c'est pour ça qu'il y a cette dissonance en nous. On a envie, notre esprit accède à ce plan qui est supérieur, à ces énergies de la 5D, mais notre plan physique, lui, il est encore en 3D. Et c'est pour ça que c'est très dérangeant hein, pour nous. Donc en fait, voilà. Ici, on vous dit d'ancrer votre lumière, laissez votre âme briller. C'est ça. En fait, vous devez, ici, ce qu'on vous propose de faire,
c'est de faire des exercices d'ancrage où vous permettez à votre corps physique d'être ancré, mais vous laissez votre âme accéder en fait à cette lumière. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment, encore une fois, cet entre-deux mondes qu'on va laisser, enfin qu'on va pas laisser derrière nous, mais qu'on est dans cette transition. Voilà, je pense qu'on va terminer cette transition où on va faire on va choisir un peu notre camp, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va choisir dans quelles énergies on a envie de vibrer le plus souvent. Hein, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir vibrer dans des énergies plus 3D, mais c'est comme si on va pouvoir choisir sans être tiraillé, sans être entre deux. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter durant cette pleine lune en Sagittaire? Qu'est-ce qu'on quitte? Parce qu'en fait, les énergies sont tellement magnétiques, c'est ça que j'entends. Les énergies sont tellement magnétiques que votre âme est tellement, elle est tirée, mais en même temps, votre corps physique, lui, il est tiré par la gravité. Donc ça, vraiment, ça vous, ouais, c'est comme si vous êtes tiraillé. Vous êtes, voilà, vous êtes tiraillé en deux. Enfin, parce que c'est le collectif qui est dans ces énergies. Et vous pouvez aussi comprendre qu'il y a énormément de personnes qui sont fatiguées. Vous pouvez ressentir une fatigue extrême. Pourquoi? Parce qu'il y a cette bataille, cette résistance, on va dire. C'est très très épuisant pour notre corps physique, d'accord? Et notre corps émotionnel aussi, hein. Enfin tous nos corps en fait, hein, tous nos corps aussi éthériques et énergétiques, parce que voilà, on subit ces changements qui sont très 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 intenses en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter avec cette pleine lune en Sagittaire? Qu'est-ce qu'on quitte au niveau collectif ici? Alors... Allez, regardez ça, regardez. Qu'est-ce que je vous disais? Que l'âme veut monter, que votre corps reste en bas. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est un moment, le jugement, je vous en avais parlé tout à l'heure en vous parlant des énergies astrologiques, enfin au niveau des planètes, on nous a dit que c'est une période de bilan. Le jugement, c'est exactement ça. Le jugement, c'est le moment de bilan. On fait un bilan sur notre vie en tant que vaisseau, hein, on appelle ça le corps, c'est le vaisseau, hein, c'est-à-dire notre matière, et notre corps est, spirituel. D'accord? Ici, il y a vraiment cette énergie où on est en train de laisser notre âme, en fait. C'est compliqué parce qu'on. C'est comme si notre âme on a dû accoucher de notre âme. C'est assez intéressant, mais c'est pour ça que vous pouvez sentir, parce qu'il y a cette connexion, en fait, c'est comme si on est en train de s'expanser. Moi, je vois un arbre vraiment qui a les branches qui poussent dans le ciel, mais jusqu'à l'infini. Et c'est comme si vous devez continuer à être enraciné et laisser ces branches pousser, mais ça vous tire vers le haut. Et ça vous demande aussi énormément, ça épuise parce que ça demande énormément d'énergie, hein, d'accord? Donc c'est exactement ça. On est en train de permettre à notre corps éthérique, à notre corps spirituel, de s'expanser vers ces nouvelles énergies, d'accord? Tout en restant nous dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on quitte ici? Eh oui, 6 d'épée, regardez, c'est ça. 6 d'épée. On est en train de sortir de ces eaux troubles, de sortir aussi de tout ce qui est mental, d'accord? C'est se laisser porter aussi par... pour moi, ici, on quitte énormément de choses dans notre vie. On a fait un bilan et on est en train de quitter un monde, si vous voulez, pour aller vers un autre. C'est aussi des états d'âme qu'on va quitter ici. J'entends aussi... Waouh, ouais, ok, le message qu'on me donne, c'est comme si c'est au niveau aussi karmique, hein. C'est comme si ici, j'entends qu'il y a eu une peine karmique qui est libérée. Vous voyez, vous avez libéré, il y a beaucoup d'entre nous, au niveau collectif, on a purgé notre peine karmique. C'est quelque part, c'est que beaucoup de personnes ont vécu des choses en accéléré, c'est-à-dire des séquences de d'échecs, de coups bas, de coups durs,
Et en fait, tout ça, c'était parce que c'était en accéléré parce qu'il fallait arriver à ce point d'harmonie et il fallait le plus purger le plus vite possible, hein. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de quitter. On est aussi en train de quitter des énergies qui nous drainaient, des énergies qui nous gardaient dans la confusion. Et on s'en va ici pour aller, voilà, on finit un cycle, vous voyez? On laisse derrière nous des choses aussi matérielles. Attention, ici, c'est ce que j'entends, c'est que on va commencer à se détacher petit à petit de ce qui nous retient d'un point de vue matériel. Ça va pas avoir autant d'importance pour nous. On va moins s'attacher aux choses matérielles. C'est ce que je ressens ici, d'accord? Ça va nous sembler un peu plus obsolète, en fait, par exemple, de rester à un endroit parce que ça nous sécurise, ou voilà. Ça va nous sembler moins important qu'auparavant. Je dis pas que ça ne le sera plus du tout, mais voilà. Alors, on va regarder au niveau ici vers quoi on se dirige avec cette pleine lune, hein. Vers quoi on va se diriger avec cette pleine lune, hein. Ouais, regardez. On va se diriger vers des plans cachés. Créer des consciences conscientes, si je peux vous donner la traduction, ou plutôt un esprit de conscience. Donc ici, on nous dit que on va ouvrir notre conscience à des plans cachés. Donc on va accéder à des plans supérieurs. Je vous le souhaite de ne pas accéder à des plans inférieurs, mais sachez que, hein, vous savez que comment dire, le voile est très fin. Donc les plans inférieurs, actuellement, attention. C'est pour ça qu'attention à vos énergies. Vous pouvez faire des cauchemars en ce moment, et ça, c'est que vous êtes, par moment, vous êtes en train de retomber, vous êtes, enfin, dans ce changement, il y a des moments, ben, vous tombez dans les plans inférieurs, et vous pouvez faire des cauchemars assez violents, ok? Et c'est ce que je ressens sur cette période, parce que vous allez passer par les deux plans. C'est comme si vous devez naviguer, et vous devez passer par ces plans-là. Donc protégez-vous aussi. Quand je dis protégez-vous, c'est il y a plein de manières. C'est surtout l'intention, c'est la prière, d'accord? C'est s'entourer euh, comment dire. Bon, moi je crois voilà, en Dieu, et je pense que voilà, c'est la source, on va dire, il y a un créateur, et bien sûr les anges, les archanges sont ceux qui œuvrent pour Dieu. Donc voilà, c'est après chacun peut l'appeler comme il souhaite, mais voilà, c'est la prière qui pour moi je trouve la plus puissante pour tout. Et après, bien sûr, il y a le sel, il y a euh, les pierres, enfin voilà, il y a plein de choses. Mais savoir que tout ça, ça vient en fait de la source de Dieu. Voilà, c'est tout. Donc, tout simplement ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va être dans ces plans. On va découvrir des plans qui, jusqu'à présent, nous ont été inconnus. Attendez-vous à faire des visites, comme je vous ai dit, que ce soit par vos rêves, j'entends conscient ou inconscient. Et vous allez découvrir aussi des choses. On va nous faire découvrir qu'il y a d'autres plans de conscience sur cette période. Regardez. Canalisez votre savoir, un jugement critique. Il y a beaucoup de messages, hein, que vous allez recevoir. Pour certains, vous allez canaliser des informations, vous allez écrire des choses, ou vous allez dire des choses. Et ces choses-là que vous dites, c'est pas forcément vous, en tant que votre mental qui le dit, mais c'est des choses que vous allez canaliser. Faites attention à ce que vous allez dire, et aussi parce que je vous ai dit, les plans inférieurs sont aussi à l'œuvre, c'est-à-dire que on peut vous faire dire quelque chose à quelqu'un qui va, par exemple, je sais pas, briser une amitié, mais attention en fait que des choses viennent bien de la bonne source, ok? Si tout d'un coup vous sentez que vous énervez et il n'y a aucune raison que vous vous énervez, essayez de respirer et de réfléchir, ben, est-ce que ça vient vraiment de vous, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes, une énergie que vous canalisez qui n'est pas tout à fait la bienvenue, d'accord? Pour moi, il y aura beaucoup
beaucoup, beaucoup de télépathie, beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance qui vont se manifester durant cette pleine lune. Attendez-vous vraiment à être extrêmement, enfin, à être médium, d'accord? Pour beaucoup, c'est comme si vous allez ressentir des choses et ça va se passer, ou vous allez avoir des pressentiments, ça va se passer. Écoutez bien vos pressentiments, d'accord? Excusez-moi. Alors, on va regarder ici. Cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vous réserve? Pleine lune, pardon. La pleine lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Vers quoi on se dirige avec cette pleine lune en Sagittaire? Par contre, voilà, on vous dit vraiment d'avoir un jugement critique, c'est-à-dire par rapport à votre savoir. C'est comme si, vraiment aussi, ce que j'entends, c'est que il y a des choses que vous pensiez savoir qui ne sont pas... vous allez pouvoir vous faire un bilan dessus. C'est certaines réalités que vous avez pensé être ben voilà, votre réalité. Vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous allez vous dire, mais en fait, non, finalement, ces personnes-là ne me correspondent pas ou cette chose-là ne me correspond pas, alors que vous pensiez par le passé que c'était juste pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, vers quoi vous vous dirigez avec cette... Qu'est-ce qui va nous être apporté avec cette pleine lune en Sagittaire? Alors là, on me donne... Ouais, regardez, c'est ça. Regardez, les amoureux. Alors pour certains ici, ouais, regardez. Il y a beaucoup de connexions, j'entends cœur à cœur qui vont se faire. Vous allez ressentir, alors ça, je peux vous dire que pour les personnes en lien d'âme, vous allez pas mal ressentir les énergies de la personne avec qui vous avez un lien d'âme. Il y a une guérison du cœur qui s'opère. Il y a certains choix qui vont se faire sur cette période. Et les choix qu'on va faire, ce jugement critique, de nouveau, ça ressort comme voilà, amour et lumière. Ce jugement critique sur qu'est-ce qui est amour dans ma vie, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vous l'ai dit, hein, je pense, dans le portail du 6 juin. Hein. On est toujours dans ce processus-là. C'est que vraiment, vous allez avoir la conscience de qu'est-ce qui est amour ou pas. Nous, en tant qu'être humain, on pense que l'amour, c'est des choses qui sont... Enfin, en fait, notre notion d'amour, elle est très restreinte, finalement. Mais comme on est en train de recevoir des énergies universelles d'amour, c'est rien à voir. C'est puissance... enfin, 1 milliard, si vous voulez. Et c'est ça que vous allez comprendre, c'est que ce que on peut penser être de l'amour, ce n'est pas, ce n'est qu'une petite, un fragment en fait. Voilà, on vous dit qu'il y a le challenge émotionnel, c'est qu'il y a beaucoup de choses ici que on va se rendre compte qu'on va être déçu parce qu'il y a des personnes ou des situations qu'on a pensé être bienveillantes ou bonnes pour nous ou que c'était de l'amour alors que ce ne l'était pas. Et je pense qu'il y aura beaucoup de conscience et ça risque de peut-être mettre dans une forme de mélancolie, de se dire ah ben en fait cette personne ne m'a pas du tout aimé. Il y a des prises de conscience de qu'est-ce que l'amour, c'est quoi en fait. Et je pense qu'on va énormément prendre conscience de ça. On est guidé vraiment ici à trouver aussi notre famille d'âme, à se lier avec des personnes qui sont dans ces autres, qui sont déjà aussi en train de s'élever sur ces autres plans et laisser derrière nous parce qu'il y aura des pertes. Hein. Il y a des personnes ou des situations ici que on va se dire que de toute façon ce n'était pas conforme en fait, ce n'était pas de l'amour. Donc vous allez avoir ce moment de mélancolie, mais pour moi c'est vraiment pour une transformation. D'accord? D'où cette guérison. Ce temps de guérison, c'est aussi d'accepter de lâcher tout ce qui n'a pas été de l'amour véritable dans notre vie. Ok? Donc c'est vraiment cette période-là où vous allez aussi choisir, euh, j'entends de préserver, regardez comme vous vous expansez, aux énergies qui vous sont offertes ici. Mais ça demande de protéger ce que vous avez acquis. Je pense qu'ici, vous avez peut-être gardé que le nécessaire. Et on vous dit ici, protégez ce que vous avez de nécessaire. Vous ne pouvez pas tout prendre avec vous.
Parce que sinon, vous pèserez trop lourd pour pouvoir accéder à ces énergies. Donc c'est ça en fait. Pour pouvoir accéder à ces énergies, à ces plans de conscience supérieurs, il y a bien des choses qu'on va devoir laisser derrière nous. Vous voyez, on ne peut pas prendre tous ces bagages pour pouvoir s'alléger et donc accéder à des énergies plus hautes en fréquence. Parce qu'il y a certaines énergies qui nous tirent vers le bas, forcément. Mais par contre, il y a cette notion de se protéger. Faites attention, voilà, à ne pas, à bien canaliser une énergie de lumière et pas, voilà, des énergies qui sont basses, quoi. Ok? Attention à pas être aussi, j'entends, une nourriture énergétique, hein. C'est-à-dire que voilà, ça c'est pour ça qu'il y a cette notion de protection. C'est comme si, comme vous êtes en train d'ingérer cette lumière, eh bien vous allez avoir aussi des personnes, des situations qui vont aussi graviter autour de vous pour puiser cette énergie à travers vous. Ok? Ok. Alors, je vais continuer encore un petit peu. On va regarder ici qu'est-ce qu'on va quitter sur ces énergies de la pleine lune. Qu'est-ce qu'on va quitter au niveau de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on va quitter? L'intention. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez et gardez le contrôle. Vous voyez, c'est cette intention. Quelle est l'intention ici que vous avez dès le départ, hein? Et vous devez vérifier avec votre cœur que le chemin que vous empruntez, parce que vous êtes entre deux mondes, est-ce que c'est bien le chemin de votre cœur? Voilà, qu'est-ce que votre âme désire finalement? Il y a vraiment cette reconnexion à soi qui va se faire, d'accord? Et la seule question que vous aurez à vous poser, c'est est-ce que c'est en accord avec moi? Est-ce que je suis honnête avec mes intentions de départ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être... vous allez laisser des personnes, des situations. Je pense qu'il y a vraiment ici un lâcher, un détachement. J'entends que vous allez couper les ponts. C'est ce qu'on me donne parce que vous ne pouvez pas faire, vous devez faire un choix. Vous les amoureux ici, vous devez faire un choix par rapport à des relations, par rapport à un travail. Il y a quelque chose comme ça qui va, parce que c'est que comme ça que vous pourrez accéder à l'amour véritable, à vous centrer dans votre cœur et à manifester ce que vous voulez dans votre vie. Il y a vraiment cette énergie, encore une fois, de se recentrer dans son cœur. Je pense tout le mois de juin, c'est ça en fait le message. C'est tout ce qui n'est pas en alignement avec ses propres, avec son amour de soi, avec ses propres intentions. Ça va passer par la trappe, ok? Et plus vous résistez, plus ça va vous plomber, ça va vous rendre fatigué, ok? Alors regardez ici, qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous avec ces énergies de la pleine lune en Sagittaire? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Sagittaire, qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Les émotions. Eh oui, l'intensité des émotions de cette pleine lune. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées, dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Et voilà, vers quoi vous vous dirigez, c'est être honnête envers les émotions que vous ressentez. C'est pour ça que je vous dis, vous allez aussi décider de ne prendre que ce qui vous sert et ce qui vous permettra de vous remplir énergétiquement et de ne pas vous plomber. Je pense ici que vous allez prendre conscience vraiment à travers vos émotions de, des choix que vous devez faire. Vous allez vraiment le ressentir au plus profond de vous.
Vous pourrez plus résister en fait à quelque chose qui vous tire vers le bas, hein. Vous ne serez plus en capacité de retenir ces choses-là. Et j'entends aussi comment dire, pour des personnes qui ont l'habitude de pas dire leurs émotions, de garder pour elles, de garder la face, ça sera très difficile de contenir vos émotions. Exprimez votre vérité. Beaucoup de vérités vont sortir. Par rapport aussi, j'entends des personnes qui ont contenu leurs émotions, hein. Attendez-vous ici à des révélations, et j'entends bonnes comme mauvaises. Ça peut être des personnes qui sont en colère et qui vont tout d'un coup, qui ont tout retenu et ils vont tout relâcher. D'accord? Donc attendez-vous aussi à ça. Défendez ce en quoi vous croyez. Qu'importe les conséquences, exprimez votre vérité en dépit de ce que les autres pensent. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde, c'est ça. Il est temps de s'exprimer maintenant et de plus, comment dire, essayer de se conformer à ce que pardon, les autres veulent. Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge depuis le début qui me joue des tours. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont sortir, hein. Donc ça veut dire de vous et des autres aussi, hein. Donc attendez-vous à des... Ça va, ça va secouer, hein, je pense. Bien comme mal, hein, parce que ça peut être aussi des personnes qui vont faire des révélations de sentiments inexprimés depuis longtemps. Ok, ça va dans les deux sens. J'entends qu'ici, il pourrait y avoir effectivement des déclarations, de sentiments aussi, hein, d'accord? On va regarder ici. Qu'est-ce qu'on quitte avec cette nouvelle lune, pleine lune? Pourquoi j'arrête pas de dire nouvelle lune? Regardez. C'est le bon moment. On a le 777, le chiffre 11. On quitte une forme de dualité ici. On se met dans un alignement ici pour obtenir de l'abondance. Vous voyez, c'est le bon moment. C'est un chiffre spirituel, ça part d'une montée vibratoire et d'une ascension spirituelle. Donc le 777, c'est quand on nous dit qu'on est dans la bonne voie au niveau spirituel. C'est exactement ce qui va se passer pour avoir cette abondance. Mais ça a dû passer par on a dû jouer plusieurs numéros, d'accord? On a eu plusieurs tentatives avant de pouvoir accéder à la bonne combinaison. Et là, il y a la bonne combinaison pour qu'on puisse monter, pour qu'on puisse accéder à cette abondance. Qu'est-ce qu'on quitte? Eh oui, regardez. Regardez les horizons lointains. Il y a de nouveau cette notion de lever l'ancre, de se... Pour moi, il y aura aussi beaucoup de synchronicité, hein. Vous allez avoir des révélations impromptues qui vont vous permettre de prendre des décisions radicales. Genre, vraiment. Il se peut que vous recevez des nouvelles, hein. Soit d'un gain inattendu, peut-être que pour certains, vous allez gagner au loto, peut-être, je vous le souhaite. Mais ici, c'est comme si vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre aussi de quitter ces énergies anciennes, qui va vous permettre de déraciner, c'est ce que j'ai comme image, de déraciner, de vous déraciner de quelque chose qui vous retenait pendant longtemps. Pour certains, c'est un mariage, c'est une relation. J'entends pour certains ou certaines, il s'agit d'un divorce que vous avez attendu longtemps, que voilà, d'avoir un jugement, que vous puissiez toucher, je ne sais pas, une allocation ou quelque chose comme ça. Eh bien, ça va venir sur cette période, d'accord? J'entends aussi que tout ce qui vous a pas été donné vous sera rendu sur cette période. C'est-à-dire que peut-être que là, jusqu'à maintenant, vous avez perdu, et là, vous avez le jackpot. Ok? Alors, vers quoi on se dirige? Eh bien oui, la grande fortune. Vers quoi on se dirige avec cette pleine lune en Sagittaire? Vers quoi on se dirige? Et le jugement, encore une fois. Il y a cette notion de décision. Cette notion de décision qui va être prise pour accueillir ces énergies d'abondance, ok? Et vous allez devoir faire un choix ici. Avec les amoureux, on nous le dit 2 fois. Est-ce que vous allez accueillir ces énergies-là ou pas? Oui, il y a un changement. Parce que ça va vous demander de quitter quelque chose. Ce choix que vous allez faire, il y a même le voyage, ça va vous demander de quitter quelque chose d'ancien. Et forcément, il y a un choix à faire, il y aura une décision à prendre. Ok? Pour certains, c'est par rapport à signer un contrat. Est-ce que vous allez signer? Vous allez peut-être avoir 2 contrats. Où vous allez avoir, vous voulez vous mettre à votre compte et en même temps, vous avez une proposition professionnelle. Je sens qu'il y a un peu tout qui vous tombe dessus, là, en ce moment. D'accord?
Et c'est pour ça que ça va vous demander de faire des choix qui sont judicieux et qui vont vous apporter un changement et une abondance ici. Je vais tirer une carte, je ne voulais pas trop faire sur le sentimental parce que j'en parlerai aussi lors de mes guidances sur le deuxième portail énergétique du 15. Et voilà, je ne veux pas trop m'attarder dessus. Je préfère faire du général, mais on va regarder une seule carte. Les énergies au niveau sentimental pour cette pleine lune. Quelles vont être les énergies au niveau sentimental durant la pleine lune? Et voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur. Je vous ai tout dit, c'est par rapport à l'énergie de l'ouverture du cœur. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, montée vibratoire qui ouvre notre chakra du cœur et qui forcément nous fait passer par lâcher des craintes de l'amour, de relations, mais aussi la crainte de se retrouver seul si on quitte une situation, de ne pas trouver quelqu'un qui nous convient. Tout ça. Et attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit qu'ici, aussi, lâchez vos craintes, parce que là, vous devenez extrêmement magnétique au niveau de vos émotions, en fait. Comme vous allez lâcher des craintes, vous allez pouvoir attirer ce que vous voulez au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. Je veux rester vraiment général ici pour ceux qui sont célibataires, ceux qui ont quelqu'un. Je vous ai parlé des prières. Vous pouvez aussi, j'entends, prier pour demander de lâcher tout ce qui vous encombre encore au niveau sentimental, émotionnel. Hein. Si vous avez encore des craintes, des peurs, des angoisses qui appartiennent à votre passé, remettez ça, voilà, demandez qu'on vous libère en fait de ça pour pouvoir attirer ce que vous voulez. D'accord? Et c'est plus l'heure ici d'être tourné sur le passé, dans les énergies passées. Ok? Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser vos jolis commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire, de savoir bien sûr ce qui se passe avec vous aussi. Et je vous retrouve tout bientôt dans une autre guidance. Voilà, très certainement ça sera pour le portail du 15, donc qui donne aussi le 6. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui nous sera réservé à ce moment-là. Voilà, je vous embrasse, à tout bientôt.